Je m'appelle Djibril Diallo, je suis membre de la team Ninche. Aujourd'hui, nous sommes ici à Grand Dakar à l'école Taïba pour entamer le projet BUSBI, un projet qui entre dans le cadre de la réfection de table-banc. En fait, l'objectif de ce projet, c'est de permettre à tous les élèves qui sont dans cette école d'avoir un cadre scolaire adéquat. Et cela commence par les tables-bancs. Aujourd'hui, nous savons que ça constitue un problème dans pratiquement toutes les écoles du Sénégal. Et cette initiative s'inscrit dans la logique de refaire le cadre de l'école. Et ça commence aujourd'hui avec une journée de volontariat pour essayer de reprendre, de retoucher toutes les tables-bancs qui sont usées dans cette école. Le projet BUSBI a vocation de vouloir rénover plus de 300 tables-bancs dans les écoles à Dakar, mais aussi nous avons l'objectif de toucher les autres écoles à travers tout le Sénégal. Et aujourd'hui, nous appelons toute la population locale et étrangère de venir s'associer à cette initiative qui est d'accompagner la team Ninche dans le projet BUSBI qui consiste à la réfection des tables-bancs dans les écoles. Je m'appelle Aoudiak, communément appelée Ladiak Lalinguer. En fait, j'en appelle aux bonnes volontés et à l'engagement de tous les Sénégalais, de tous citoyens sénégalais, pour la mise on va dire, à niveau de toutes les classes dans les écoles publiques. Aujourd'hui, on est à Taïba Grand Dakar avec une communauté vraiment investie dans ce type de causes-là. Et on essaie de restaurer les tables-bancs, les classes, parce que tout le monde mérite d'avoir un bon cadre de vie, mais aussi un bon cadre pour apprendre. Et nos enfants le méritent, tous les enfants sont les nôtres. Donc voilà, c'est une initiative qu'on a épousée spontanément et on est venu donner de notre un peu, voilà, de notre don de soi, histoire de mieux vivre ensemble. C'était juste ça le projet. Khadim Dem, plus connu sous le nom de Dr Mbekte. Mbekte. D'accord. Prenons l'exemple de l'effectif d'une classe. Par exemple, avant, il y avait des classes où les enfants se mettaient 3 par 4 par table. Maintenant, avec la réfection de ces tables-bancs, peut-être des salles auront plus de tables-bancs et que l'effectif sera moindre, que les enfants vont s'asseoir selon les mêmes conditions et vont s'asseoir deux par table. Donc ça va contribuer à l'excellence? Oui, ça va contribuer à l'excellence. Par exemple, les enfants qui sont comme moi, qui aiment regarder la feuille de l'autre, vont pas... les tricheurs. Voilà, les tricheurs entre Dieu, voilà. Moustapha Gueye, coordonnateur de la team Ninche. Alors,
Aujourd'hui, vous avez décidé de réfectionner plus de 300 tables bancs. Est-ce que vous pouvez devenir d'abord sur le projet? Le projet est dénommé BUS, bien-être scolaire, et il consiste à réhabiliter des tables bancs des écoles publiques du Sénégal. Et quelques classes. On profite de la réhabilitation des tables bancs pour rénover aussi des classes dans les écoles qui reçoivent le chantier. Donc on doit faire le tour du Sénégal. On a l'objectif de faire 10 000 tables bancs dans tout le Sénégal. Et on a au projet 0 à Grande Carte pour faire le test pour voir comment faire évoluer le projet, quels sont les défauts à corriger pour pouvoir entrer maintenant à Dakar puis dans tout le Sénégal. C'est la première édition. Quelles sont les écoles que vous avez ciblées à Grande Carte? Pour Grande Carte, on a ciblé les 6 écoles publiques primaires pour 300 tables bancs. On a regroupé les tables bancs hier et on a débuté le travail véritablement aujourd'hui en termes de soudure, de peinture des tables bancs. Pour le week-end prochain, on va poser le bois et repeindre les classes, faire un peu de carrelage. Ce n'est pas prévu le carrelage, mais on doit nécessairement faire du carrelage pour pouvoir ressortir le travail. On va réfectionner les 8 classes qui sont là. On va repeindre les classes, on va refaire l'électricité, parce qu'on a vu l'état de l'électricité, donc nous sommes obligés de refaire l'électricité. On a vu l'état aussi du perron, on va refaire le perron, Inch'Allah. Si les moyens suivent aussi, parce que c'est des vœux et on attend la concrétisation. Si on a les moyens de le faire, on va le faire, Inch'Allah. Vous parlez des moyens, et quels sont les partenaires qui vous accompagnent dans ce projet? Pour l'instant, c'est seulement AFA, de M. Diène qui habite à Grand Dakar, et Mandela Couture aussi qui habite à Grand Dakar. On a d'autres promesses, mais on attend toujours. La mairie aussi va accompagner en termes de subvention le travail en cours. Normalement, la semaine prochaine, on doit recevoir la subvention de la mairie. Mais c'est un projet qu'on fait en collaboration avec la mairie de Grand Dakar, parce que les écoles publiques dépendent de la mairie de Grand Dakar, donc nous sommes ici en collaboration avec la mairie de Grand Dakar. Et pour l'instant, ce sont deux entités, des entreprises qui appartiennent à des Grands Dakarois qui nous ont aidés, en l'occurrence AFA et Mandela Traiteur. En termes de budget, le budget s'élève à combien avez-vous collecté pour le moment? En termes de pourcentage, bien sûr. Nous sommes à 900 000 francs pour un budget de 11 millions. Donc, pour vous dire que, nous on se dit qu'il faut démarrer. Quand on donne ça, la parole est importante pour nous. Quand on dit à la population de Grand qu'on va venir tel jour pour commencer les travaux, qu'importe ce qu'on a à venir, on va faire le travail. Et bon, si ça nous coûte des dettes, on va subir cela. N'avez-vous pas saisi les entreprises qui sont dans la zone? Ah si. Les bonnes volontés? Ah si. J'ai envoyé plus de 1000 messages. Hein. J'ai saisi toutes les entreprises que je connais, parce qu'il y en a que je ne connais pas peut-être, mais toutes les entreprises qui sont là, je les ai saisies. J'ai envoyé des lettres, et bon, la plupart n'ont même pas répondu. Mais ce n'est pas trop important, l'essentiel pour nous c'est de réussir le projet, et après on verra, parce que je pense qu'ils ne comprennent pas encore les enjeux du RSE et les enjeux de l'école. Parce que les écoles de Grand Dakar appartiennent à la communauté de Grand Dakar. Et une entreprise qui est à Grand Dakar, qui gagne des sous à Grand Dakar, doit pouvoir reverser quelque chose à la population à travers l'établissement scolaire. Donc ça, c'est un plaidoyer qu'on doit faire. Je pense qu'ils n'ont pas encore compris. Mais le projet demeure. Nous sommes là la semaine prochaine. On espère d'ici la semaine prochaine qu'ils nous fassent un clin d'œil et puis qu'ils puissent nous appuyer pour qu'on puisse concrétiser tout le projet qui est un projet qui a une bonne ambition au niveau des écoles de Grand Dakar. Parce que l'infrastructure scolaire favorise la réussite des enfants, favorise l'acquisition des connaissances. Si on a une mauvaise infrastructure scolaire, on a de mauvais résultats et c'est normal. Parce qu'un enfant qui est dans une situation il n'a pas de toilette, il vient dans une classe, que ce soit à 4 ou bien à 3, s'il n'a pas de bons résultats, il ne faut pas le critiquer, il faut voir quelle est la responsabilité de l'infrastructure scolaire. Et l'infrastructure scolaire, l'État ne peut pas tout faire, donc c'est à la communauté de le faire, c'est aux entreprises qui sont à Grand Dakar de le faire. Moi je dis qu'il y a la responsabilité sociale des entreprises, et on a une responsabilité individuelle en tant qu'habitant de Grand Dakar, ce que j'appelle responsabilité individuelle sociétale. En tant que Sadio Fati, en tant qu'habitant de Grand Dakar, ou bien en tant qu'habitant de Médina, il a une responsabilité vis-à-vis de sa communauté. S'il a des moyens, s'il n'a pas de moyens, il vient participer aux activités. S'il a des moyens, il sort de l'argent pour financer les activités. Donc pour moi, c'est ce qui doit être fait. Et nous, on va faire, Inch'Allah, et ce n'est pas un problème pour nous. Okay. Vous avez parlé des entreprises. La tutelle, vous ne l'avez pas parlé, le ministère de l'Éducation nationale. Est-ce que vous avez saisi la tutelle? Si oui, quelles ont été les... On a saisi le ministère de l'Éducation nationale pour le rencontrer, parce que c'est un projet global. Comme j'ai dit, c'est un projet national. Un projet national, il faut nécessairement parler avec le ministre. On a envoyé nos correspondances pour pouvoir le rencontrer, on attend aussi.
En termes de collecte, vous êtes pratiquement à 0%. Parlons d'engagement communautaire. Est-ce que ce n'est pas un aspect qui vous décourage par rapport à tout ce que vous faites? Découragement, non. Hein. Nous ne sommes pas des gens qui nous découragent. Non, non, non. On ne se décourage pas. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut faire comprendre aux populations le sens de l'engagement communautaire. Il faut faire comprendre aux entreprises le sens des RSE. Donc ça, c'est un plaidoyer qu'il faut faire. Et nous sommes à Grand Dakar pour faire ce plaidoyer-là. Parce que nous sommes dans... Ce que nous faisons là, nous faisons depuis 4 ans, nous avons fait 33 établissements en dehors de Grand Dakar. C'est la première fois que nous venons à Grand Dakar. Et à Grand Dakar, nous faisons un test, c'est-à-dire nous avons dit, nous n'allons pas chercher les financements ailleurs. Parce que nous avons des partenaires ailleurs. Nous avons dit, on va chercher le financement dans la communauté de Grand Dakar, dans les entreprises qui sont dans Grand Dakar. On va faire ce test-là. Mais ce test-là, pour l'instant, c'est révélé très difficile. C'est très difficile parce qu'ils n'ont pas encore répondu. Ils n'ont pas encore compris. Moi, je pense qu'ils n'ont pas encore compris. Celui qui passe une journée ici avec nous va comprendre le sens de ce que nous faisons. Ces jeunes qui sont là n'habitent pas à Grand Dakar. Hein. Il n'y a que 2% ou 1% d'habitants de Grand Dakar qui sont dans ces jeunes-là. Certains viennent des régions, d'autres viennent de Guédiawaye, Pékin, etc. Donc, quand on voit des jeunes qui quittent la banlieue pour venir aider les populations de Grand Dakar, et on voit les populations de Grand Dakar sont là, ils n'ont pas encore compris. Et notre rôle, c'est de faire comprendre que Grand Dakar ne va pas se construire si on attend la mairie ou bien si on attend l'autorité centrale. Ce qu'il faut faire, c'est nous, les populations de Grand Dakar, qui devons construire Grand Dakar. C'est nous, les populations de Grand Dakar, qui devons construire notre école. Parce que l'école de Grand Dakar reflète le Grand Dakar. Hein. Si l'école de Grand Dakar est sale, les populations de Grand Dakar ont un problème avec la propreté. Si l'école de Grand Dakar n'a pas de bons résultats, les populations de Grand Dakar aussi doivent voir doivent se poser des questions par rapport à leur ambition. Parce que sinon, on a des enfants de Grand Dakar qui sont des enfants qui habitent Grand Dakar, nos fils qui viennent faire des études ici dans le quartier, ces résultats ne sont pas bons. Ça veut dire que nous avons un problème avec la volonté d'avoir de bons fils, d'avoir demain des Grand Dakar qui se sentent fiers d'avoir vécu à Grand Dakar. Parce que nous, nos devanciers, tu vois, tu rencontres un vieux de Grand Dakar qui te dit, moi j'ai vécu à Grand Dakar, je suis né ici, j'ai réussi et je marchais pieds nus, j'ai fréquenté des écoles de Grand Dakar. Est-ce que nous, demain, nos petits, ceux qui vont venir après nous vont dire ça, si on ne fait pas en sorte de les mettre dans de bonnes conditions. Donc ça, c'est un plaidoyer qu'on fait, hein. Sans faire comprendre. Quand on fait comprendre, on vient avec douceur, parce qu'on se donne la position de dire, peut-être les autres n'ont pas encore compris, il faut les aider à comprendre. La dernière question, Team Niche a eu une renommée internationale. Vous avez parlé de 5 ans d'engagement. À chaque fois, on voit des volontaires qui sont là. C'est quoi le secret? Le secret, c'est d'avoir des jeunes qui en veulent. Hein. Parce que hier, par exemple, nous sommes venus on n'avait pas prévu de repas, mais les jeunes sont restés ici. On avait prévu d'avoir 5 personnes. J'avais demandé à que 5 jeunes de venir parce que le travail que nous faisions, ce n'était pas important. Et on a eu une vingtaine de jeunes. On était obligés, on n'a pas prévu le repas. Ils ont décidé de rester. Vous voyez les jeunes là, à la fin, quand on donne le transport, ils me retournent le transport. Ils viennent demain, quand ils viennent demain, ils achètent un sachet d'eau pour me reverser le transport. Donc ça veut dire que c'est des jeunes qui en veulent, qui savent, qui comprennent ce que ça veut dire l'engagement communautaire. Qui comprennent que c'est l'engagement communautaire qui va développer ce pays-là. Ce n'est ni le pétrole ni le gaz. Et ces jeunes-là, quand tu as ces jeunes-là autour de toi, tu as dédicace à Cheikh Sarr, hein. Tu pousses, tu te pousses, ça t'aide à te performer pour trouver des solutions. Parce que nous, ce que nous faisons, c'est de trouver des solutions. On vient à une école, l'école, il y a un manque de table-banc, on essaie de trouver une solution. Il n'y a pas de toilette, on trouve une solution. Il y a des problèmes de pédagogie, on trouve une solution. Donc nous sommes dans ça et c'est des jeunes qui en veulent et nous aussi on a cette volonté-là, on a cette conviction que c'est l'engagement communautaire qui va développer ce pays-là. Et comme je le dis, tout ce que tu fais sans le faire chez toi, tu n'as encore rien fait. C'est pour cela que nous sommes revenus à Grand Dakar parce que la majorité beaucoup de membres de la team habitent à Grand Dakar. Merci.